Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Morgane, bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle, merci d'être là. Hola Emma, merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir. Et oui, on arrive enfin à savoir, on a eu quelques petites péripéties pour réussir le podcast. Il faut savoir que Morgane est actuellement au Mexique, moi en France, et donc il y a un certain décalage horaire et on a eu des petits soucis de son, mais on y arrive. Donc tout va bien, on est là. Oui, c'est un de mes mantras préférés, s'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, Et moi je dis souvent aussi que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, du coup. j'aime bien dans cette version-là, je connaissais pas. Du coup, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, alors moi je m'appelle Morgane, je suis coach de vie spécialisée en potentiel, ça fait maintenant 2 ans que j'exerce. En gros, j'accompagne les rêveurs ambitieux à prendre conscience et confiance en leur potentiel pour qu'ils aient la dream life qu'ils méritent. Et pendant ce temps, comme ma passion c'est voyager, je suis digital nomade et je vis en gros entre Bali, la France et le Mexique. Trop bien. Bah, ça fait un grand écart sur la Oui, carte. j'ai pas voulu choisir de continent. Bah, t'as bien raison. Si tu peux le faire et que c'est quelque chose qui te branche, c'est trop bien de le mettre en place, mais c'est aussi ce que tu prônes et tu le vis avant tout, donc c'est trop chouette. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus précisément. Et donc, avant de faire ce métier-là, qu'est-ce que tu faisais il y a 2 ans en arrière, voire peut-être comme première carrière professionnelle? En fait, j'ai, on va dire, vite avorté, ma vie professionnelle telle qu'elle aurait dû se passer puisque j'ai fait un master en alternance. C'est ça qui m'a fait me rendre compte de qu'est-ce qu'était la réalité du coup, du salariat et aussi de la Ouais. branche dans laquelle j'étudiais et directement, genre vraiment, j'ai chopé mon diplôme. J'avais déjà, en fait, entamé ma reconversion avant même d'être diplômée. Genre, j'ai commencé ma formation pour être coach alors que j'étais en train de finir mon master. Donc, Ah et ouais, j'étais en tant que salariée, du coup, chez Bouygues Télécom. Donc j'étais chef de ok. projet communication et j'étais donc à Sub de Pub, donc l'école de communication à Paris, pour avoir mon master en communication. Et bon, je faisais des petits tafs aussi en restauration pour arrondir les fins de mois. Et du coup, j'ai commencé à me former auprès de l'Institut de coaching international de Genève parce que j'ai très très vite vu en faisant mon alternance que ça allait pas être possible. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas faire genre la voie classique de allez, je vais dans le salariat, je bosse 10 ans pour quelqu'un d'autre, j'attends de faire un burn-out. Et je me reconvertis, je me suis dit, meuf, tu sais très bien, tu vas pas tenir, tu tiens déjà plus, donc casse-toi maintenant. Et du coup, déjà, le premier choix que tu as fait, donc c'était des études en communication. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ça? Est-ce que c'était un choix de toi? Est-ce que c'était induit ou que quelqu'un t'a emmené vers cette voie-là? Non, c'était stratégique. En vrai, j'ai toujours, j'hésitais quand même avec la psycho. J'hésitais Ok. par exemple avec sexologue. C'était bon, bref, des choses qui m'intéressaient. Et j'ai toujours eu une certaine fibre commerciale et on va dire la tchatch. Mais je me voyais pas non plus faire le schéma école de commerce, là, avec prépa et tout. Enfin, Hmm. moi, fallait pas trop m'en demander, hein. J'ai toujours fait les études au talent. Je suis pas venue là pour souffrir. J'allais pas me foutre en prépa et ne pas avoir de vie pour bosser jour et nuit. C'était pas pour moi. Donc, je me suis dit, en vrai, école de communication, c'est pas mal. C'est quand même un peu business vibes, mais c'est pas aussi prenant et aussi cher que les écoles de Hmm. commerce. Et surtout, je savais qu'un jour, je voudrais monter mon entreprise et je me suis dit, au moins, même si je suis salariée pour le moment, le jour où je veux monter ma boîte, ça me servira toujours la communication. Oui, c'est sûr. Donc c'était plutôt un choix un peu en te disant plus tard, ça me servira dans tous les cas, mais c'était pas vraiment ce qui te faisait vibrer, c'était pas un choix profondément du cœur, quoi. En vrai, c'était quand même, donc c'était stratégique pour le futur, mais si, je me souviens quand même quand je me suis inscrite pour l'UT de Infocom, Ouais. je voulais être, attends, c'était quoi le terme? Présente l'image de marque d'une boîte, genre si jamais il y a une crise, tu vas prendre la parole pour Les eux. relations publiques? Ouais, merci. C'est ça, je voulais faire ça. Et en vrai, si, ça me dit, enfin, mais même si aujourd'hui je faisais ça, je me dirais pas que c'est un taf de merde, hein. Genre, je me dis, Ouais. ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et tu disais que tu as vite remarqué que la vie de salarié, c'était pas fait pour toi. C'est quoi les signaux que tu as repérés? Je sais que j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très ambitieuse.
donc toujours avec des grands rêves et tout, des grands projets pour ma vie de façon générale. Sauf que bah, du coup, l'ambition, ça se traduit en grande partie par ta carrière. Et moi, quand je me suis vue arriver dans le monde du travail, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible d'être une glandeuse à ce point, genre vraiment la pire employée de l'année. J'avais envie de rien foutre. Enfin, si je pouvais esquiver, faire semblant, être malade, enfin, bref, vraiment, j'aurais détesté m'avoir comme employée, hein, la pire employée de l'année. Et je me suis dit, bah, du coup, il y a vraiment une incohérence entre une de mes valeurs premières, l'ambition, et la façon dont je l'incarne dans ma vie. C'est qu'il y a un problème. C'est que je suis pas au Ouais. bon endroit. Et Il y ça, a un vraiment, environnement qui est pas adapté, quoi. ouais, ouais. Et c'est très frustrant, du coup, parce que, du Ouais. coup, pour avoir une bonne estime de soi, se dire, OK, je suis fière de moi, machin, bah, c'est important d'incarner ses valeurs. Et là, je pouvais pas incarner ma valeur d'ambition. Genre, je pouvais juste incarner ma valeur de flemme et dans tout le prix. Et donc là, tu te dis, bon, vu que je peux pas l'incarner, cette ambition dans le salariat, alors je vais me tourner vers l'entrepreneuriat? Ou c'est quoi le déclic qui fait que tu as envie de te tourner vers autre chose à ce moment-là? Et le Mexique, je suis trop contente d'y être pour en Ah, parler. trop bien! Parce que là, Raconte-nous alors. je suis retournée au Mexique il y a 10 jours. Et j'y suis allée pour la première fois, du coup, l'été 2021, entre ma première année et ma deuxième année d'alternance et donc de master. Donc, j'ai Ok. posé un mois de vacances. Et je devais partir, pour la petite histoire, avec des amis en vacances en Guadeloupe. Et ils m'ont tous fait un plan. Alors, c'est eux qui m'ont chauffé comme jamais pour y aller. Et après, finalement, je bosse. Et finalement, je vais partir avec mon mec. Nanana, nanana. Donc, je me retrouve un mois avant les vacances, à avoir posé mon mois de vacances et à pas savoir quoi faire. Et du coup, à ce moment-là, je parlais sur Instagram avec ma cousine éloignée, qui est donc mexicaine, et elle me dit, bah, viens au Mexique. Et moi, genre, aussi, mais mon train, c'est dire oui à la vie. Je dis pas non, je dis oui aux opportunités de la vie. Du coup, je me dis, ok, bah, let's go, quoi. Et bon, à savoir, j'ai pas du tout l'argent pour à ce moment-là. Je fais mon premier prêt étudiant pour partir au Mexique. Ok. Mais best investissement. Parce que les gens, ils préfèrent investir souvent dans du concret, tu vois, dans du Ouais. scolaire, les études, les formations, etc. Mais le voyage, c'est un putain d'investissement. Parce que du coup, c'est Ouais. en partant au Mexique. Donc, je suis allée à la rencontre de ma famille. J'ai été pendant un mois donc, dans une culture totalement différente de la mienne. J'ai pu ouvrir mon esprit. Même si j'avais fait mes études, un an d'études à Lisbonne en Erasmus, j'étais bien un peu partie. J'étais jamais sortie de l'Europe. Et là, waouh, je suis tombée amoureuse de la culture. Je me suis dit, mais c'est ça la vie que je veux, c'est là que je rayonne. En fait, c'est vraiment quand je suis en mode aventurière, à la découverte, en sortie de zone de confort, à galérer avec Mhm. l'espagnol. Qui J'ai va trop bien aimé. avec du coup cette valeur ambition finalement qui se traduit pas que dans le travail visiblement, mais aussi dans l'ambition personnelle et où tu as pu flirter avec le dépassement de soi dans cette expérience-là, quoi. Ah ouais, mon fleur préféré, le dépassement de soi, j'adore. Ouais, du coup, j'ai rencontré pour la première fois des digital nomades. Bon, d'ailleurs, j'ai eu un petit boyfriend, là, un petit portugais qui était digital nomade. Et Ok. du coup, moi, après, il y a eu le moment où j'ai dû rentrer à Paris parce que le mois de vacances était terminé. J'allais commencer ma deuxième année, ma dernière année d'études en master. Bouygues Télécom m'attendait. Mon poulailler en verre, comme je l'appelais, parce que c'est un énorme technopole tout en verre où tout le monde se voit dans des cases et tout, une angoisse. Et j'étais dégoûtée. Vraiment, j'ai rarement été aussi mal. Genre, je faisais que de pleurer. À Paris, j'étais avec mes écouteurs, j'écoutais mon reggaeton, la larme à l'œil. C'était dur. Et J'imagine. en plus, du coup, comme j'avais rencontré là, ce Portugais avec qui j'avais bien matché, lui, et après le Mexique, il était parti un peu à New York, il me disait, mais viens avec moi. Mais bien sûr, c'est pas ma vie, mon coco, je peux pas. Et après, il partait au Brésil, il m'a dit, mais viens avec moi. Et là, je me suis dit, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas encore moyen de magouiller? Et bah, j'avais pas du tout utilisé tout l'argent de mon prêt. Et il me restait, ça par contre, les grosses entreprises, c'est bien pour ça, il me restait des RTT. Du Ouais. coup, j'ai posé toutes mes RTT et ça m'a fait 2 semaines en fait. Parce qu'il y a des jours fériés, j'ai dû faire des trucs comme ça. Et du coup, je suis partie 2 semaines au Brésil, mais alors que j'étais rentrée du Mexique depuis un mois. Genre vraiment, c'est à ce moment-là, je me suis dit, juste, ma priorité, c'est de voyager le plus possible. Genre, dès Ouais. que je peux, je me casse. Et puis voilà, le Brésil aussi, encore incroyable. Là, pour le coup, j'étais ouais, en mode vacances, mais avec un digital nomade. Et pareil, en rentrant, je me suis dit, mais c'est hors de question, moi, je continue pas dans cette vie de métro, boulot, dodo, où déjà, j'étais pas épanouie à la base, mais c'est après quand t'es pas épanouie, mais que tu sais pas trop vers quoi tu pourrais te tourner, Ouais.
bah, tu peux rester dans mon épanouissement, tu te dis, bon, je verrai bien si un jour il se passe quelque chose, j'ai une opportunité. Mais quand, en fait, tu as sous tes yeux ce pourquoi tu es fait, tu peux plus le nier. Du coup, bah, là, j'ai dû amorcer le changement quand on rentre du Brésil. Ce dont tu parles, moi j'appelle ça la zone de confort inconfortable. Ce côté où je suis pas épanouie, je le sais, Mm. mais je suis dans quelque chose qui est quand même connu. Et comme l'inconnu fait peur, ben on reste dans le truc connu, même s'il est douloureux ou inconfortable. Et la différence, c'est que toi, tu as touché du doigt quelque chose de peut-être plus inconnu, mais qui te fait plus vibrer. Et du coup, tu t'es dit, c'est possible, en fait, à ce moment-là. Ouais, et puis enfin, c'était vraiment une évidence, hein. Je me suis dit, je m'y vois totalement, avec mon petit ordi dans les cafés partout dans le monde. À ça, je m'y vois, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, quand je suis rentrée, bon, je savais déjà depuis, même avant le Mexique, hein, que je kiffais pas mon taf, mais je me disais, tu vois, Ouais. ça dépend de boîte, ça dépend des missions, machin. J'ai même changé de poste dans la même boîte entre ma première et ma deuxième année. J'ai tenté d'aimer la communication, T'as la vie de salarié, essayé, ouais. vraiment. Bon, j'ai pas essayé pendant 10 ans, mais j'ai quand même essayé. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, ma cocotte, évidemment que tu as une idée de ce que tu aimerais faire, mais franchement, tu viens de finir tes études, tu as déjà envie de changer de job. Donc là, le prochain job, s'il te plaît, réfléchis-y à 2 fois parce qu'on va pas passer son temps à se reconvertir. Donc, je me suis servi d'un outil que je pense que tu connais très très bien, donc l'ikigai. Tout à Et fait. ouais, ça m'a beaucoup aidé à me rassurer parce que du coup je savais déjà, mais du coup je me suis dit bon factuellement il y a les listes qui prouvent bien que ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin, ce que j'aime faire et ce pourquoi je pourrais être payée, bah, tout ramène au métier de coach de vie. Et donc, tu disais, juste avant que tu continues, tu disais que tu savais déjà, à quel moment tu sais déjà, à quel moment tu sais que c'est coach de vie? Comment ça vient? Comment tu connais ce métier? Et à quel moment tu te dis: «Avant du coup de faire l'ikigai, je sais déjà que c'est ça que je veux faire»? Ouais, bah, le développement personnel c'est ma passion depuis longtemps. Déjà dans moi, mon approche, comment je suis avec les autres et ma façon de réflexionner, d'introspecter. Genre, j'ai toujours été vraiment passionnée de développement personnel. Je pense qu'on peut dire merci à ma relation la plus destructrice et toxique de m'avoir vraiment mise dans le développement personnel parce que du coup, c'est à ce moment-là, donc souvent quand tu vas bien mal, que tu t'intéresses plus à tes problématiques. C'est là que j'ai commencé vraiment à lire beaucoup de livres de développement personnel et à me dire, ok, c'est vraiment ce que je préfère, c'est ma passion. Donc c'est genre en 2019-2020, j'étais en Erasmus, il y a eu le Covid, donc voilà, à ce moment-là, bam, je me sépare du coup de cette relation ultra toxique et je me dédie vraiment à moi. Donc quand j'arrive à Paris pour commencer mon master là de 2 ans, je suis en mode, Mmh. on va cultiver la religion du self-love parce que, d'ailleurs je l'ai tatoué là depuis, parce que vraiment c'est ce qui va m'apporter le plus à ce moment-là. J'ai besoin d'apprendre à m'aimer, j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Donc ouais, je suis, on va dire, tombée dans le développement personnel grâce à une relation bien toxique. Et voilà, en 2019-2020. Et donc, j'ai écouté énormément les podcasts de Chloé Bloom, je pense que tu le connais. Ouais. C'est vraiment, je pense, c'est la femme qui m'a le plus inspirée pour le coup. Enfin, en tout cas, c'est la personne, quand elle parlait, à chaque fois, je me disais, c'est tellement, oui, oui, évidemment, genre, ça résonnait. Donc, je savais que ce métier existait grâce à elle, même si ça fait un moment qu'elle est plus coach, qu'elle fait des programmes, je voyais que ça existait grâce à Mmh. elle. Et en vrai, moi, je suis pas réputée pour ma mémoire, mais je me souvenais pas forcément que je savais déjà que je voulais être coach de vie avant de faire l'ikigai. Et c'est là, il y a une semaine, OK. j'ai revu quelqu'un au Mexique, un pote de ma cousine, qui me dit alors, c'est quoi ta vie? Et je lui dis ma vie. Il me dit c'est un truc de dingue parce que la première fois que tu es venu au Mexique, déjà, tu me disais, ouais, en vrai, j'aimerais bien être coach de vie et digital nomade. Et moi, j'ai regardé comme ça, je me dis, ah, mais je savais déjà que je voulais être coach de vie, je me souvenais pas, tu vois. Et OK, du coup, donc apparemment, tu tu as l'as des... reconscientisé en fait, en plus hyper récemment, quoi? Ouais, 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 je pensais que c'était venu après, hein, en mode introspection, Ouais. en mode ok, je change de vie vers quel métier. Non, en fait, quand je suis même en arrivant au Mexique pour la première fois, il y a 4 ans, et bah, j'avais déjà ma petite idée. Voilà. OK, donc après tu fais cet ikigai, tu le fais toute seule ou tu te fais accompagner pour le Non, faire? toute seule, OK. toute seule. Dès que j'avais un moment dans le train et tout, je rajoutais, j'écrivais. Enfin, après, c'est ma passion d'introspection, donc du coup, voilà, je me suis donnée sur le sujet. Et bah voilà, ça est devenu vraiment encore plus une évidence. Et là, bah, je me suis dit, ok, ma cocotte, mais tu vas pas d'improviser coach de vie sous prétexte que tu es passionné de développement personnel. Enfin, bien moment, c'est un métier. En plus, c'est en rapport, c'est quand même sérieux, quoi. C'est Ouais. sur le cerveau humain. Enfin, ça s'apprend, quoi. Ça s'improvise pas. Donc, je me suis dit, comment je me forme?
Et du coup, j'ai enquêté sur LinkedIn, surtout, j'ai cherché plein de coachs et je leur ai parlé, je leur ai demandé comment ils s'étaient formés et j'en ai rencontré physiquement. Voilà, ça a Mais été tu as fait nourri. tout ce que je conseille aux personnes qui se reconvertissent ou qui ont envie, en tout cas, d'investiguer un autre métier, à savoir le dev perso et l'introspection, la base de tout, à mon sens. Donc là-dessus, on se rejoint vachement. Et aller parler aux gens qui font le métier que tu vises. Parce que parfois, entre l'idéal que tu te fais du métier et ce qui se passe véritablement derrière ce métier, la réalité du métier, des fois, il y a un monde et tu te dis, bah finalement, non, moi, je l'avais imaginé comme ça, mais ça se passe pas du tout comme ça et ça me plaît pas, en fait. Donc, Ouais. hyper bonne idée, trop bien de l'avoir fait. Et ça donne quoi, du coup, ces investigations pour toi? Bah, au final, ce qui ressort, c'est l'Institut de coaching international de Genève, qui est, c'est Alain Quérol qui l'a fondé. C'est celui qui a ramené la PNL, donc la programmation Ok. neurolinguistique, des States en Europe. Donc, il l'a fondé, je sais plus, il y a bien 30, 40 ans. C'est voilà un des précurseurs en tout cas en Europe et c'est toujours bien sérieux. En plus, du coup, j'ai pu me servir de mon compte CPF, comme c'était bien reconnu. Ok. Donc ouais, j'ai dû mettre la moitié de ma poche et le compte CPF a pris l'autre moitié, donc tant mieux. Et du coup, ouais, j'ai un peu subi, mais bon, je me disais, Morgane, c'est ta dernière année de vie comme ça. Ma dernière année, du coup, d'alternance, où fallait que, je voulais quand même obtenir mon bac plus 5. Ouais. Surtout à ma mère, mais voilà, au moins, en mode, c'est bon, c'est fait, cette partie Bah, va aller jamais. au bout, t'étais pas loin de la fin, quoi. C'est ça. Donc, et puis pendant ce temps, je me disais, ça me laissait un an pour penser mon projet de reconversion. Donc voilà, entre-temps, dans cette dernière année à Paris, j'ai beaucoup fait la fête. Et puis j'ai commencé à me pencher sur ma reconversion. Enfin, quand je dis j'ai beaucoup fait la fête, je me dis c'est quand même à cette année-là que j'ai commencé à avoir le switch parce qu'avant j'étais vraiment une grande fêtarde, très sociable, tout le temps dehors parce qu'au final, comme ma vie pro me stimulait pas, j'avais que ma vie perso. Et par contre, j'ai commencé à avoir le switch, ouais, je pense, vers le mois de mars 2022, où là, j'avais trouvé ma formation. J'ai commencé au mois de juin à me former. Enfin, je faisais le switch de mindset en mode entrepreneur. Tu vois, je passais mes pauses déj à écouter des podcasts, des vidéos de personnes qui m'ont inspiré, des personnes influentes, qui te retournent le crâne, un peu comme je fais aujourd'hui en fait, qui te retournent le crâne, comprennent qu'est-ce que tu dois prioriser dans ta vie si tu veux vraiment changer de vie. Il y a tout qui se bouscule du coup sur ta dernière année de master, à la fois du coup d'aller au bout de tes études du master plus de l'alternance, qui est déjà pas une mince affaire quand on est C'est étudiant d'avoir ça. Tu continuais d'avoir des petits boulots à côté en parallèle? Ouais, genre le jeudi soir, le vendredi soir ou le samedi soir en général, soit je bossais dans un bar jusqu'à en général 1 heure ou deux, pas plus, parce que voilà, peut-être trop KO pour le lendemain. Donc je faisais des cocktails, etc. Ou soit j'étais dans un restaurant chic à Paris où je plaçais les gens à table, tu vois, je faisais l'accueil en mode vous avez une réservation, Mmh. installez-vous. Ok. Et en parallèle, tu montes ton projet, tu te renseignes, tu t'auto-formes sur le mindset entrepreneur, tu trouves quelque chose qui te nourrit, donc évidemment, tu as envie d'en apprendre encore plus. Et tu as le temps pour tout ça? Comment tu manages ce truc-là? Comment tu organises ton temps? Parce que c'est déjà énorme, juste. Enfin, moi, j'ai fait de l'alternance et j'avais juste l'alternance et les études, plus le mémoire en plus. En dernière année, tu as un mémoire aussi. Déjà, ça me prenait tout mon temps. On devait, pour valider notre master, on devait faire un peu comme une étude de cas, on devait monter une entreprise. Genre, on était en team avec d'autres personnes, et on devait se retrouver et on devait créer une entreprise et à la fin, on passait à l'oral pour présenter toute la boîte, les business plans, les Mmh. machins. Alors moi, j'étais occupée à monter ma vraie boîte. J'étais Et en mode, oui. vous êtes où avec, Et avec votre Mais j'allais te dire justement, tu as pu faire, le cas sur, finalement ta vraie boîte, mais vu que c'est un travail de groupe, peut-être pas du coup sur toi, ce que tu voulais monter. Mais après, mine de rien, ça peut te donner aussi, des billes pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, et un peu les étapes de, comment on fait pour monter une entreprise? Même pas? Franchement, tout ce que je me rappelle, c'est que je faisais le strict minimum, comme ça on me fait pas chier, et après je me focus sur mes plans. Mais en fait, c'était ça ma Ouais. stratégie. Que ce soit à Bouygues Télécom, donc mon alternance, que ce soit donc en cours avec les projets, je faisais le strict minimum. Alors oui, j'étais mal vue, Morgane, elle est pas très impliquée, elle est pas très proactive, rien à foutre, absolument. Et après, moi, je me focusais sur moi. J'avais vraiment aucune conscience Mmh. professionnelle ou scolaire, je faisais le strict minimum, et tout mon focus était sur moi. OK. Et c'est ce qui a fait que ça a pu marcher pour toi, de créer ce projet-là, tout en terminant du coup, les études que tu avais entamées aussi, quoi? Ouais, et j'ai aussi bien calmé sur ma vie perso. En fait, avant,
Avant, moi, je savais même pas passer du temps seule, hein, mais Mmh. c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à aimer être seule, etc. Et là, je passais vraiment des moments toute seule où, genre, soit j'étais en train de passer du temps de qualité avec moi-même pour développer mon amour propre, mon auto-estime, bosser mon développement personnel, soit j'étais en train de bosser sur mon entreprise. En gros, je commençais à amorcer le switch dans le sens où j'ai toujours été très active sur Instagram et à beaucoup parler de ce que je faisais, donc mes voyages et le développement personnel. Mais du coup, je commençais à faire la transition de créer des contenus un peu plus pro. Avant, c'était très, très lifestyle, très influenceuse vibes. Alors que là, je commençais à me dire, OK, comment je peux faire des réels un peu plus inspirants, etc. Donc voilà, je bossais aussi un peu sur ma com progressivement. OK, donc en fait, finalement, tu as fait une sorte de transition entre, ce que tu faisais et que tu as expérimenté pour ta vie à toi et tu l'as transformé petit à petit en activité professionnelle qui sert et ta vie pro et ta vie perso, du coup. Tu cloisonnais Ouais, plus entre, la vie pro, un peu conventionnelle, classique et la vie perso où du coup tu nourrissais des passions, des projets, des envies, tu as réussi un peu à converger les 2 vers un projet, qui équilibre tout. c'est ça. En fait, j'ai toujours rêvé d'être payée pour être qui je suis. Simplement. Mais pour moi, c'est ça Mmh. la définition de la zone de génie, hein, c'est que c'est pas un effort, c'est naturel chez toi. Et du coup, bah, comme j'ai touché le doigt du fait que bah, pour moi, le coaching, c'était vraiment fluide, voilà, inspirer les gens, impacter les gens, les faire remettre en question leur système de croyance, les faire penser plus haut, plus grand, c'est naturel. Du coup, j'ai lié en fait ce que je voulais faire en termes de carrière à qui j'étais. Donc, j'ai commencé à parler encore plus de moi et de mon projet professionnel. Trop bien. Et pendant toute cette transition, parce que là, tu parles beaucoup du retour à toi, où finalement, toi, tu te focuses beaucoup sur toi. Est-ce que tu te fais accompagner, entourer, tu as du soutien? Comment ça se passe au niveau de l'entourage que tu as? Non, je suis toute seule. Genre vraiment nada, nada, je réfléchis, hein, mais bah, après, quand je parle de mon projet, je vois que mes copines, elles sont en mode: «Bon, bah, Morgane, elle est un peu barrée, un peu optimiste et rêveuse, mais on croit en elle». Genre, de toute façon, j'y crois tellement que quand j'en parle, Mmh, tu peux pas ne pas croire en moi. Mais après, je vois bien que, c'est pas le monde de mon entourage, quoi. Ils sont en mode, ouais. «Go for it, vas-y, essaye ma grande». Genre, en vrai, ils se disent clairement que ça peut marcher, mais c'est pas dans leurs attitudes, c'est pas dans leur zone de Tu connu, pas de d'entrepreneur, de digital nomade autour de toi, c'est pas un monde, qui est connu pour toi, quoi, autour, non, non, en plus, moi, mon idylle avec le portugais, ça a duré 2-3 mois après le Brésil, c'est terminé. Non, non, après, sinon, zéro digital nomade, je réfléchis. Non, vraiment, rien. C'est juste donc c'est moi et toi mes valeurs. avec toi-même. Mais après, c'est pour ça, moi, je remercie vraiment les réseaux sociaux qui peuvent être bah, utilisés de façon très positive. Autant, tu vois, ça peut être, je sais pas, culpabilisant, etc., selon qui tu suis. Mais si tu suis les bonnes Mmh. personnes, moi, ça a été tout digital. J'avais pas l'environnement, du coup, physique qui allait m'inspirer. Par contre, les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux, les podcasts que j'écoutais, les vidéos que je regardais, mais ouais, en fait, si, j'étais grave soutenue. Je me matrixais le cerveau avec les bonnes paroles, les bonnes pensées quand tu écoutes ça le matin, quand tu te maquilles avant d'aller au taf, à la pause déj, que tes collègues, là, plein de bad vibes, tu les esquives, toi, tu vas prendre ton petit repas et tu regardes, tu bouffes devant des vidéos de dev perso ou de business, au bout d'un moment, enfin, si toi, tu as la détermination, tu sais pourquoi tu le fais, enfin, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, genre. Oui, c'est vrai et puis, c'est aussi à force de répétition qu'on ancre des messages, dans notre cerveau et qu'on ancre des habitudes et puis c'est, comme tu dis, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu avais pas l'entourage, même s'il était soutenant et qu'il croyait en toi, tu avais pas l'entourage pour t'élever, bah, tu as créé cet entourage-là, cette bulle-là, en étant proactive dans, par qui tu t'entoures, quel message tu t'envoies et quel message tu envoies à ton cerveau. Donc on voit aussi que dans ta personnalité, ce qui fait aujourd'hui et tu nous en parleras plus tard évidemment, mais moi je le dis avec, un côté recul externe et de ce que je vois de toi sur les réseaux, ce qui fait ton identité en tant que coach aussi, de reprendre le pouvoir qu'on a en soi pour aller chercher ce qu'on veut et pour aller bah, passer du rêve à la réalité, quoi. Bah, c'est quelque chose qui est vraiment qui fait partie de toi, quoi, qui est limite inné, puisque tu l'as expérimenté pour toi et maintenant c'est un peu comme si tu traduisais et tu transposais sur pour les autres ce qui a pu fonctionner pour toi, en fait. Ouais. Ouais, ouais, et c'est pour ça que j'ai défini ma mission comme le fait d'éradiquer le gâchis de potentiel, parce que tu vois, à ce moment-là, moi, j'avais conscience de mon potentiel, parce que bah, j'avais une très bonne connaissance de moi, etc. Mais je voyais bien que j'étais pas dans l'environnement
propice pour que je puisse l'exprimer. Et j'ai eu ce truc vraiment compliqué j'ai pas envie de rabaisser mes amis, ma famille, etc. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas la vie que moi je veux créer. Ils ne m'inspirent pas. Ils sont ultra intelligents, genre intelligence émotionnelle, j'adore. Enfin, tu vois, c'était des personnes en or. Mais par exemple, si tu me mets d'un point de vue plus business, ambition, entrepreneuriale et même lifestyle, c'était pas du tout la vie que je voulais. Donc, c'était ça, moi aussi, mon moteur. C'est en mode, j'ai pas envie d'avoir une vie banale, lambda, comme mon entourage, sous prétexte que je suis née dans cette famille, dans cette société, dans ce pays, que j'ai cet entourage, je vais être là-dedans. Non, en fait, je veux choisir moi consciemment quelle vie je veux. Et si pour ça, je dois m'éloigner des gens que j'aime, c'est OK. De toute façon, les gens que j'aime, je les aimerai toujours. Et je trouverai un équilibre. Ça a été dur à trouver, mais là, je commence à toucher du doigt cet équilibre pour quand même garder mon cercle que j'aime, mais ne pas les laisser, eux, influencer qui je suis pour que je puisse être en fait moi à mon plein potentiel. Et c'est pour ça qu'après, du coup, si je finis la petite histoire, donc en 2022, ensuite donc j'ai fini mon année, j'ai eu donc mon master, j'ai plié le truc, j'ai rendu mon appartement, j'ai dû me séparer de mon chat, mon enfant. Oh, qu'est-ce que t'en as fait? Je lui ai trouvé une super famille. En vrai, je savais que c'était autant pour mon bonheur que pour le sien. Avant, il avait un passeport quand même, le chat, c'était un chat digital nomade. Et avant, il était toujours dans une cage de transport ou dans des studios parisiens, etc. Maintenant, il a une maison, un jardin, un chien, il vit sa best life. Et moi, du coup, j'ai retrouvé ma liberté parce que, bon, pour la petite histoire, je l'avais pris avec mon ex avec qui j'étais restée 3 ans. Et du coup, c'était comme notre gosse, sauf que je me suis retrouvée mère célibataire et je l'ai assumé après pendant 4 ans toute seule. Et assumer un chat toute seule, pour moi, c'était comme un gosse. Et donc, vu que je voulais faire cette vie de digital nomade, j'ai dû m'en séparer. Mais du coup, quand on est arrivé en octobre 2022, que j'ai eu mon master, j'ai rendu mon appart à Paris, ciao, le loyer à 1000 balles par mois, que j'ai donné mon chat pour qu'il ait une vie heureuse et que moi, je me sente libre, que j'ai fait un petit tour de France pour dire au revoir à tout le monde. Et je suis retournée du coup dans le pays où tout a commencé pour moi, donc au Mexique. Ok, pour boucler la boucle. Pour atténuer cette frustration de quand je suis allée il y avait un peu plus de 1 an. J'avais dû repartir au bout d'un mois. Non, je voulais y retourner en mode je vis là-bas. Donc là, au niveau de la chronologie, t'es rendu à... est-ce que t'es déjà coach de vie formé? Est-ce que t'es en train de te former? Comment ça se passe à ce moment-là? Donc tu pars en te formant au Mexique. C'est ça. Ouais, j'avais mis de l'argent de côté. Et puis, il y avait des plans épargne avec Bouygues et tout. Enfin, j'ai fait plein de manigances pour avoir de l'argent de côté, etc. Et du coup, je suis partie au Mexique. Non, je bossais pas encore. J'étais pas encore coach de vie. Je me formais. Donc, le focus, c'était de développer mes réseaux sociaux et me former. Donc, c'était à distance, du coup, avec l'Institut de coaching international de Genève. Et du coup, j'ai eu ma best life parce que je commençais à découvrir ce que c'était la digital nomad life, où du coup, je dédiais mon temps à développer mon entreprise, à me former, à commencer à planter des petites graines, à m'entraîner, à coacher, quoi. Trop bien. Et donc là, j'imagine que tu vibres beaucoup plus, t'es vachement plus dans ce que tu veux, tu trouves un peu cet épanouissement. Alors l'équilibre, je sais pas, parce que c'est quelque chose qui met du temps, j'imagine, à se construire, et c'est quelque chose aussi qui se rééquilibre constamment finalement. Mais en tout cas, tu touches du doigt quelque chose qui te plaît plus que cette ancienne vie à Paris. Ouais, déjà, je me sens tellement stimulée, genre tellement au bon endroit. Genre, je me dis, là, ce chapitre de vie que t'es en train de vivre, genre, il est collector, genre, c'est une dinguerie. Enfin, moi, j'ai toujours vu ma vie comme un peu un film, et là, je me dis, là, ce passage-là du film ou du livre, enfin, peu importe comment on appelle ça, il est très, très stylé. Parce que c'est le moment où, voilà, je décide de sortir de toute l'influence dans laquelle j'ai été baignée à ma naissance, et genre, je voulais personne. Les gens me disaient, oh, ouais, je viendrai te voir au Mexique. Non, 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 non. Genre, moi, mon but, c'était d'être toute seule. Ma priorité, c'était moi, mon taf. Du coup, genre, j'ai eu des moments, c'était trop bizarre quand même de partir à l'autre bout du monde et en plus, pas être dans des auberges de jeunesse, pas être en mode backpackeuse, pas chercher à se faire des potes. Genre, vraiment, moi, face à moi-même. Et le but, c'était d'aller deep dans mon introspection et de focus au max sur ma reconversion. Donc, évidemment, il y a eu des moments difficiles, clairement, surtout que, par exemple, une chose que j'avais un peu idéalisée dans le digital nomadisme, c'était le fait de bouger tout le temps, etc. Ouais, enfin, ça prend une énergie de dingue et tu peux pas développer. Ouais, ça fatigue. Ouais, tu peux pas être au max sur ton business si tu es tout le temps en train de bouger, parce que tu dois recommencer à zéro. Enfin, c'est prenant.
Donc non, j'ai expérimenté du coup mon rêve dans la réalité parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a toujours une idée reçue de ce que Mmh. c'est. On voit que les bons côtés, mais il n'y a pas que des bons côtés. Ouais et puis il faut aussi, voir les contraintes et pas les nier. Parce que c'est aussi en prenant en compte les contraintes qu'on peut choisir de manière éclairée, si on y va ou pas. Parce qu'il y a des contraintes dans tous les métiers, même, enfin, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui idéalisent aussi le côté un peu métier passion. Et ça, moi, j'y vais avec des grosses pincettes parce que qui dit passion, dans l'inconscient collectif, c'est, j'aurais l'impression de ne pas travailler de ma vie parce que je ferai un métier passion. Ce qui est faux, parce que même dans un métier passion, tu travailles, il y a des jours où ta passion, bah, tu es fatigué, tu pas envie de la faire, même si c'est passionnant d'habitude, parce qu'il y a des contraintes liées à n'importe quel métier passion aussi. Et du coup, faut pas les nier et se lancer tête baissée dans un idéal de métier, sans prendre en compte ces contraintes-là. La différence, je trouve, tu me diras si tu es d'accord, c'est que si tu choisis en prenant en compte les contraintes et que malgré tout la balance est équilibrée, alors c'est un choix qui, a priori, à ce moment-là, te conviendra, quoi. Ah oui, c'est ça. Parce que oui, comme tu dis, il y a des difficultés, il y a des contraintes de partout, mais pour moi le vrai luxe et le vrai choix conscient, c'est de choisir ses contraintes. Parce que genre moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait que la contrainte, ce soit de me lever tous les jours à la même heure et de faire 1 heure de métro pour aller bosser pour un truc qui me passionne pas. Là, il y a des contraintes différentes, hein. La notion de week-end, elle a un peu porté disparu. C'est une charge mentale qui est 100 fois plus. J'en avais rien à foutre de mon taf en tant que salarié, hein. Pour le coup, j'étais Ouais, libérée dans ma tête. J'avais que ça. Je pensais qu'à faire la fête. Et voilà, c'était très bien à l'époque pour les besoins que j'avais. Donc c'est ça, il y a des personnes qui sont juste OK avec, ils préfèrent par exemple avoir la contrainte de j'ai des comptes à rendre et voilà, j'ai des horaires fixes, etc. Et pas avoir la contrainte de toute la charge mentale et la responsabilité que c'est d'être entrepreneur. Donc c'est un choix de contrainte. Ouais. c'est ça. Et du coup, là, à ce moment-là, donc tu te formes pendant combien de temps? À partir de quand, tu te lances dans cette nouvelle carrière? Alors la formation, elle durait 1 an, mais je passais mes premiers examens, je crois, au bout de 9 mois. C'était au mois de mars OK. 2023. Ouais, c'est ça. Je me souviens, j'ai quitté le Mexique, j'ai fait 3 mois au Mexique et je suis partie au Panama. Et c'est quand je suis arrivée au Panama que j'ai eu mes résultats comme quoi j'étais officiellement coach de vie. Et du coup, c'était trop cool. Genre, j'étais sur des îles, j'ai pris 10 jours off sur des îles incroyables au Panama. Panama, c'est ouf. Et après, du coup, j'ai commencé à vraiment chercher mes premiers clients et tout en continuant à me former, puisque du coup, il y avait aussi une petite formation de PNL, donc de programmation neurolinguistique, qui était inclus dans mon diplôme, plus du coup, c'est un peu comme si tu veux, un master était sur 1 an, tu vois. Là, j'avais passé le M1 et du coup, là, le Ouais. M2 se passait au mois de juin. Et du coup, j'étais rentrée en France, du coup, quand j'ai OK. officiellement terminé mes études de coaching. Et là, du coup, tu es lancée dans le grand bain. Heu, Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Comment tu sais, ce que tu dois faire? Parce que tu passes de, bah, la vie conventionnelle qui est, plus ou moins tracée ou en tout cas qui est facilitée parce que c'est un peu le chemin classique. On sait qu'il y a les études supérieures, l'alternance, des fois, bah, on est embauché derrière ou sinon on se lance sur le marché du travail. On sait plus ou moins ce qu'on a à faire, les CV, la recherche d'emploi, les entretiens et cetera. Mais là, du coup, toi, tu choisis une autre voie, tu te formes à un autre métier et la suite, c'est toi qui l'écris. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te fais accompagner et comment tu mets en place tout ça pour que ça se concrétise par finalement un métier qui est rentable aussi, quoi? Ouais, tu viens de me demander, je pense qu'on a tous besoin de se faire accompagner tôt ou tard. Moi, du coup, c'était pas au tout début parce que pour le coup, je pense que mon côté coach, mindset, déter, passion, dépassement de soi, etc., fait que moi, faire le saut, oser, passer à l'action, machin, j'ai pu le faire toute seule tranquillement. Et j'ai pu identifier qu'il y avait de l'ego qui me faisait croire que j'allais gérer les bails tout seul en mode mais attends ma cocotte, t'as fait 5 ans d'études de communication dont 1 année en école de commerce, je veux dire même t'as monté un projet entrepreneurial pour la fin de ton master, t'es coach de vie, t'es calé en mindset, enfin t'as toutes les clés pour plier le game toute seule. Donc ça j'en étais persuadée. Alors je pense honnêtement que j'aurais pu le faire toute seule, mais alors franchement ça aurait mis du temps. Mmh. Et le temps, quand tu rames pendant longtemps, tu peux vite te décourager. Euh,
voilà. D'un moment, j'avais pas que ça à foutre de galérer, surtout que si je suis rentrée aussi en France, parce que j'avais plus de thunes, hein, quand même qu'on précise. C'est bien, hein, j'ai testé la Digital Nomad Life, j'ai fait le Mexique, Panama, Colombie. Je me suis formée, j'ai chopé mes diplômes, mais d'un moment, j'avais plus d'argent. Fallait bien que je rentre en France. Et par contre, moi, rentrer en France, c'était OK dans mon parcours de vie, mais il fallait pas que ce soit durable. Sinon, je l'aurais vécu comme un échec en mode comment ça, t'as été digital nomade 6 mois, ça va pas ça, c'est censé être ton mode de vie durable. Donc, il fallait qu'au plus vite, je trouve un moyen pour que ce pourquoi je suis formée, ce pourquoi je suis douée, tout ce que j'ai à apporter à ce monde, ça puisse être lucratif, pour que ça puisse me permettre de vivre, quoi, financièrement. Et c'est là que du coup, je suis tombée sur Margot Cunego, donc sur Boost Ton Biz, et je me suis dit ça fait sens en fait de me faire accompagner sur le côté faire de l'argent en ligne, c'est un métier. C'est encore une autre casquette parmi toutes les casquettes qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Et du coup, j'avais fait un événement à Marseille avec elle et sa team. Et j'avais bien accroché. Du coup, je me suis dit, bon, allez, ma cocotte, même si t'as pas du tout les moyens d'investir, genre pas du tout. Ok, paiement 10 fois, ça va bien se passer. C'est un pari sur toi. De toute façon, moi, je marche un peu à l'urgence. Hein. J'aime bien me mettre dans le dur, ne pas me laisser du poids. Donc, je me suis dit, t'as 10 mois. Vu que tu dois payer en 10 fois, t'as 10 mois pour rendre ça lucratif, quoi. Et du coup, là, ça a été, je pense, les mois les plus intenses de ma vie. J'ai tellement, mais tellement, tellement bossé. J'ai quand même fait un saut d'1 mois à Los Angeles pour pas m'en tirer une, parce que la France, moi, je peux pas. Ouais. Après, j'ai quand même un contexte familial un peu compliqué et tout, donc c'est toujours, ça dépend de ton environnement. Il y a des gens, ils sont dans une grande maison, logés, nourris, avec des parents qui les supportent et tout, et du coup, trop bien, tu vois, genre t'es dans des bonnes conditions. Moi, c'était vraiment un environnement qui était toxique et du coup, fallait vite que je m'en aille parce que c'était contre-productif, tu vois, je pouvais pas, ça t'aidait moi, pas. accompagner les gens sur le dev perso, moi, me développer dans mon dev perso pendant que je suis dans un environnement toxique, c'était pas possible. Donc, du coup, ça m'a pas trop laissé le choix, ce qui est aussi une bénédiction, je trouve, parce que si j'avais été peut-être dans une zone de confort, peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps à vivre de mon activité. Là, c'était en mode, c'était dur, vraiment, émotionnellement et tout, ça m'a plus dans mes retranchements en termes de résilience, de capacité à pouvoir transformer les difficultés de la vie en moteur. Mais du coup, j'ai réussi d'abord à mettre un peu d'argent de côté. Enfin, le but, c'était de partir à Bali. Ouais. Je me suis dit que après ces 6 mois là en Amérique latine, je me suis dit, meuf, en vrai, si tu veux vraiment développer ton business, il faut que tu te poses quelque part. Donc, que tu arrêtes de faire la digital nomade. Et je cherchais du coup un endroit à l'étranger où il y avait d'autres personnes qui me ressemblaient parce que j'avais souffert du fait d'être très seule en Amérique latine, même si je le voulais. Hein. Mais les gens que je rencontrais, en tout cas, c'était pas des gens qui étaient dans mon énergie, c'était soit des backpackers qui étaient là pour kiffer, soit des gens... Bref, il n'y avait pas d'entrepreneurs. Et je savais qu'à Bali, c'était un peu l'Eldorado des digital nomades. Donc, potentiellement, je pourrais trouver des personnes qui me comprennent, avec qui je puisse, du coup, me sentir à ma place et tirer vers le haut. C'était très important. Donc en fait, c'est en ayant des objectifs comme ça de vie perso, de vie rêvée, que tu tires aussi tes objectifs professionnels qui donc doivent servir cette vie que tu as envie de mener. En fait, c'est vraiment ce truc de tu crées ta vie professionnelle au service de tes objectifs de vie perso, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. Totalement. Après, ce qui est assez cool, c'est que tu vois, je me suis pas dit je vais être coach de vie parce que j'ai envie de vivre à l'étranger. Je me suis dit quel est le métier pour lequel je vais me lever chaque matin et j'aurai envie de me lever et ça me fera vibrer. Et yes, c'est un métier qui peut se faire en ligne. Hein. Tu vois, en plus de ça, ça match avec. Ouais, ça s'imbrique dans plusieurs cases, ouais. Ouais. Genre, il y en a pas un que j'ai favorisé. C'est heureusement les deux matchent trop bien ensemble, tu vois. C'était vraiment là où il fallait aller, en fait. Ouais, non, franchement, pour le coup, je me suis beaucoup, beaucoup posé des questions pour trouver quelle était ma voie. Mais quand je l'ai trouvée, là, c'était évident. Hein. C'est pour ça que ça fait 2 ans. 2 ans? Attends, encore? On est en 2025? Ouais, ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que je suis à fond, à fond, à fond sur mon projet. Parce que, enfin, mon projet, je sais même si on peut appeler ça un projet, parce qu'il est réel maintenant. Je suis à fond sur ma vie de coach. Parce que c'est tellement aligné, genre, il n'y a aucun doute, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus simple de passer à l'action et d'être à fond.
Ah bah ça c'est sûr, tu prêches une convaincue, donc on est bien d'accord là-dessus. Et du coup, si tu peux nous parler un petit peu plus précisément de ce que tu fais en tant que coach de vie, des personnes que tu accompagnes, des choses de ton quotidien, comment ça se passe concrètement aujourd'hui, ce projet qui s'est transformé en réalité du coup? Ouais, alors, je suis passée d'abord par une phase de bon, apparemment il faut se nicher. On peut pas parler à tout le monde, parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui, alors que moi j'avais envie d'aider tout le monde. C'est que je parlais que quand j'étais en mode aïe aïe aïe, mais il y a tellement de potentiel dans cette personne pour faire quelque chose. Sauf que bah bon, ouais, tu le sais, bon, toutes les personnes qui se connaissent un peu en business, on peut pas porter un message de façon claire si on veut s'adresser à tout le monde. Donc je me suis dit, ok, moi, quel est le plus gros travail que j'ai fait sur moi et qui pour moi est le socle d'une vie épanouissante, ce qui est pour moi une priorité dans la vie, avoir une vie épanouissante, c'est la confiance en soi. Donc j'ai commencé à coacher beaucoup sur la confiance en soi, ce qui reste quand même très large parce que bah du coup, en vrai, on a tous matière à Mhm. développer en termes de confiance en soi. Donc ça restait c'était un focus, mais ça restait large. Et du coup, j'ai accompagné tout type de personnes. Mais ce qui me fait sourire, c'est que ma première cliente, elle est, elle est vraiment en accord avec ma cible d'aujourd'hui, alors que j'ai mis grave du temps à l'affiner, tu vois. Ok. Donc au début, genre j'ai autant coaché, tu vois, des étudiants que, enfin quelqu'un qui bossait dans les montres de luxe à Genève, une fille qui bossait du coup chez Dior. Tu vois, il y avait quand même beaucoup de salariés, pas forcément des entrepreneurs. Alors Mhm. que en vrai, moi, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est la notion de rêve, de grandes ambitions. C'est les personnes qui en veulent, tu vois, qui ont envie d'aller loin. Mais après, chacun son ambition, chacun son rêve, chacun son loin. Je dis pas que Mhm. vouloir faire des millions, vivre je sais pas où, être la star, être Britney Spears ou quoi. Mais juste des personnes qui veulent être à leur plein potentiel, clairement. C'est après que ce terme de plein potentiel m'est venu comme une évidence. Et du coup, depuis, le terme que j'utilise pour parler des personnes que j'accompagne, c'est les rêveurs ambitieux. Et plus précisément, du coup, en général, ce sont des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des artistes. Des Ok. personnes qui sont quand même pas forcément dans la voie traditionnelle, Mhm. euh, mais dans des voies plus artistiques, créatives, innovantes. Qui du coup te Voilà. parle aussi à titre toi personnel, c'est ce qui te fait vibrer aussi comme réflexion, méthode de fonctionnement, environnement, etc. quoi. Ouais, moi, ce que je dis, c'est qu'en vrai, des métiers, il y en a plein que j'aurais aimé faire. Et je sais que j'en ferai d'autres. Je vais pas juste être coach de vie, coach de potentiel, mais je sais aussi quelle est l'importance d'avoir un focus pour pouvoir être à son plein potentiel. Donc, mon focus actuel, c'est en tant que coach de vie. Mais du coup, en attendant, comment ça, je peux pas vivre ma dream life d'actrice, de chanteuse, d'influenceuse. Du coup, en fait, je le fais à travers mes coachés. Du coup, j'accompagne des Ouais. personnes qui sont dans ces milieux que je trouve juste waouh. Et je les aide à plier le game dans ces domaines-là. Et du coup, bah, moi, il y a un petit côté de je vis par procuration, dans le sens où leur objectif, c'est Ouais, mon objectif et je suis ultra investie parce que bah, j'adore, ça me fait vibrer autant que ça les fait vibrer. trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler un petit peu peut-être des côtés de ton métier, pas forcément de l'entrepreneuriat, mais vraiment de ton cœur d'activité, qui sont les plus satisfaisants pour toi aujourd'hui? En vrai, je sais, c'est qu'en fait, la personne, elle arrive avec un problème, avec des questionnements, des doutes, des remises en question. Là, c'est la panique à bord. Et elle ressort de la séance en mode, mais en fait, tout ça, ça arrive pour une bonne raison. C'est d'une évidence. Ça me montre le chemin pour ci. Et l'avantage, c'est que ça va me faire changer ma perception là-dessus. Et que grâce à ce changement de perception, je vais pouvoir level up dans ma vie. Enfin, tu vois, genre, elle arrive avec, putain, c'est la merde. Désolée, je parle n'importe comment. Oh, tu Et peux. elle repart avec c'est une bénédiction. Tu vois, genre c'est ce changement, bah, de toute Euh, façon en lien avec mon nom de coach, coach optimiste, ce changement de perception sur des problématiques qui permettent de faire, quand je vois les gens switcher de je sais plus quoi faire, je suis bloquée à je fonce. Tout est possible. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment la transformation, que tu observes, qui est plutôt, immédiate, ou rapide en tout cas, chez les personnes que tu accompagnes? Ouais. Oui, oui, c'est ça, parce qu'en fait, chaque séance, parce que moi j'accompagne en général en individuel, parce que j'ai aussi un coaching de groupe. En individuel, j'accompagne sur 4 mois, et du coup, chaque séance sert et comme un sous-objectif par rapport à notre objectif principal. Mmh. Et du coup, bah, à la fin de chaque séance, il y a déjà un switch, et tu vois le avant-après déjà en une séance. Donc, c'est ultra stimulant. C'est pas d'un côté, enfin, en fait,
c'est sur court terme. 4 mois, c'est quand même pas Ouais. très long, surtout au vu du changement que ça fait dans une vie. Ouais, en fait, tu transformes ta vie en 4 mois et en fait, à chaque séance, moi, je vois les transformations mindset des gens, donc c'est assez impressionnant et gratifiant. Tu vois peut-être ma deuxième question venir. Quels sont du coup les aspects de ce métier-là qui te plaisent moins ou qui peuvent être peut-être frustrantes ou qui sont moins satisfaisantes? Je pense que le truc le plus difficile à vivre, c'est le besoin d'être vraiment éveillé. Genre, tu peux pas, c'est pas comme, tu peux pas aller tu sais, au bureau, t'as fait la soirée la veille, tranquille, t'assumes. Non, moi, j'ai besoin de toutes mes capacités cognitives pour Ouais. boire les paroles de mes coachés et ne pas rater le mot qui va traduire une limite mentale, etc. Mmh. Donc, c'est, c'est intense, on va dire. Les séances, ça me demande beaucoup, beaucoup de concentration et du coup, c'est vrai que t'as comme pas le droit, enfin, depuis, j'ai été un peu tolérante avec moi. Je m'autorise, comme dans tous les métiers, à avoir des niveaux de concentration plus ou moins élevés. Mais c'est important d'être à fond et ultra concentré. Donc, c'est quand Mmh. même une certaine pression. Ouais, complètement. Bah, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que je le vis aussi, dans surtout quand on est dans de l'accompagnement individuel où vraiment tu es 100 avec la personne et que, potentiellement elle attend que tu rebondis sur certaines choses, que, ta valeur ajoutée, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, ma valeur ajoutée à moi, c'est, dans l'échange qu'on va avoir pendant la séance avec la personne que j'accompagne. C'est dans ma façon de questionner, de reformuler, de mettre le doigt sur les bons, comme tu dis, les bons mots, les bons éléments que je vais déceler. Et pour ça, faut être, comme tu le dis, hyper concentré. Donc, c'est très énergivore et on n'est pas des êtres linéaires, on est cyclique. Surtout aussi les femmes avec le cycle menstruel où ça joue d'autant plus sur l'énergie, ça fluctue. Donc, il y a des jours où on est un peu moins concentré que d'autres. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on a beau être doué pour ce qu'on fait, être sur un talent qui est potentiellement inné, être quelque chose qui fait partie de notre personnalité, bah, des fois, on est un peu plus fatigué que d'autres et on est moins à l'écoute, on est moins en hyper vigilance, hyper concentration. Et bon, je pense que nos clients, ils le voient pas forcément, mais nous, on le sait, en fait. Pour nous, c'est Donc, c'est plus de dur. dealer Enfin, avec ça. c'est surtout le coaching version t'es dans les meilleures conditions versus, je sais pas, t'es fatigué, t'es pas au max, c'est toi, Ouais, tu subis. Enfin, oui, tu vas gérer dans ouais. tous les cas, tu vas faire l'effort pour, mais c'est plus dur. Mhm. Mais C'est après, moi, clair. je trouve ça bien dans le sens où ça m'a appris, par contre, à donner une importance énorme à mon bien-être. Genre, c'est plus juste pour moi, parce que oui, c'est important que mon bien-être soit au max pour moi côté perso, mais même côté pro. Mhm. Faire du sport, bien manger, bien dormir, nanana, c'est aussi en lien avec la qualité de mon travail. Donc, du coup, ça me rend d'autant plus sérieuse dans mon bien-être. Donc, c'est pas plus mal. Ouais, je suis bien d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ton secteur, du coup, le coaching de vie? C'est quoi ton avis sur ce secteur d'activité? C'est quoi l'avenir dans ce secteur-là, sur ce marché-là? Bon, je me suis jamais posé ces questions-là, mais alors moi, mon avis, c'est que déjà, en France, on est à la masse complète, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a du taf. Le fait de bouger, du coup, un peu partout dans tous les continents, rencontrer du monde, je me rends compte que vraiment, en France, on est à la masse. Mais après, c'est ce qui me plaît, c'est de venir un peu Mhm. réveiller le peuple qui se dort dessus, qui reste dans sa zone de confort, qui nie l'importance d'apprendre à se connaître et de se développer personnellement, etc. Du coup, je pense qu'il y a du taf. Genre, même si en fait, c'est le Mhm. métier, je crois, qui est le plus en expansion depuis ces 10 dernières années. Mes chiffres sont pas sûrs, je sais pas si c'est ces 15 dernières années ou quoi, mais bref, c'est un métier qui est comme ça parce que bah, le besoin est là et en France, on est en train de s'en rendre compte et du coup, je suis contente de participer à ce mouvement d'éveil collectif et d'émancipation aussi de ces chaînes liées aux conditionnements sociétaux, familiaux, etc. Donc ça, je suis vraiment très fière de ça. Et sur une autre note un peu plus perso, c'est quoi à toi tes projets dans ton activité? Vers quoi tu as envie de tendre? Tu parlais du fait que tu fais du coaching individuel et du coaching de groupe. Et c'est quoi la suite ou voilà, les envies que tu aurais potentiellement? Ouais, alors moi, j'adore le coaching individuel, mais je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas prêt à faire ce saut parce qu'en fait, quand tu signes pour un coaching individuel, tu signes pour un changement de vie. Donc, il y en a beaucoup qui veulent procrastiner ce moment-là parce que ça peut faire peur, du coup, un tel changement. Et par contre,
avec le coaching de groupe que j'ai lancé, donc le coaching révélation que j'ai lancé en septembre, ça me permet déjà d'accompagner plus de personnes, de faire quand même plus de quantité, parce qu'avant, du coup, je trouvais que ça faisait un aspect un peu élitiste. Attention, j'accompagne que 4-5 personnes, les ouvertures des portes. Enfin, ça me laissait pas la chance de pouvoir aider beaucoup de gens, même si grâce à mon podcast qui est gratuit, sur toutes les plateformes d'écoute, qui sort tous les dimanches, j'arrive à avoir un impact assez grand. Ça s'appelle Je suis potentiel, pour ceux qui veulent jeter une oreille. Ouais, je mettrai aussi le lien dans la description. Cool. Cool. Et ouais, du coup, le coaching de groupe, je me suis dit, je vais pouvoir toucher plus de personnes et du coup, des entrepreneuses, parce qu'au final, souvent, on se retrouve à parler à l'ancienne version de soi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat et qui savaient pas comment faire, quoi faire, et qui se remettaient beaucoup en question au lieu de passer à l'action, et qui du coup sabotaient leurs résultats, alors qu'ils avaient fait ce premier move de ok, je me mets à mon compte. Après, ils savaient plus quoi faire, ils pataugeaient et ils se décourageaient et du coup, ils lâchaient l'affaire. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce coaching de groupe où là, c'est un peu le Netflix du développement personnel. Je l'ai pensé en mode au lieu de dépenser dans des abonnements qui te font perdre ton temps, ton énergie et qui ne servent pas à ton développement personnel et professionnel, là, c'est un abonnement où tu as des live mindset du coup avec moi pour que je te booste sur ton développement personnel, mais aussi professionnel. En fait, je t'aide à avoir un mindset de vainqueur, comme j'aime le dire, à révéler ton potentiel en tant qu'entrepreneuse. Donc, c'est vraiment une sororité que j'ai créée et c'est là-dessus que je me focus vraiment cette année. Sur le fait de développer cette sororité où vraiment c'est des femmes ultra inspirantes, toutes elles veulent toutes contribuer à un monde meilleur. Et ça, ce que j'adore, c'est qu'on partage du coup les mêmes valeurs. On attire souvent des gens qui partagent les mêmes valeurs que soi quand on communique bien sur ces valeurs. Donc pour moi, bienveillance et ambition. Bienveillance et ambition, c'est la base de tout me concernant. Donc ouais, non, je suis trop contente de cette team que là, du coup, ça fait depuis septembre. On a bien fêté les 6 mois. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que je suis en train de développer ça. Je commence à avoir des nouveaux intervenants qui viennent. Là, je viens de prendre une assistante. Je suis en train de faire grossir le coaching révélation sans négliger le coaching plein potentiel qui sont donc mes accompagnements individuels, mais du coup dédiés aux personnes qui ont pas le time, qui sont en mode ok, dans 4 mois, je vais avoir changé de vie. Ouais, et puis il y a aussi des personnes qui préfèrent travailler vraiment sur ce qui les concerne elles précisément. Et du coup, l'individuel est là pour vraiment se focus sur la personne, sa problématique, répondre à ses questions à elle. Donc, c'est pas la même approche, je trouve. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire les deux. Et du coup, là, aujourd'hui, ton coaching révélation, il est ouvert à tout le monde. Comment ça se passe si on veut le rejoindre? C'est l'ouverture des portes, c'est tous les 3 mois. C'est sous forme de promo, comme un peu tu as des rentrées. Là, du coup, on a ouvert les portes en avril et du coup, je pense les réouvrir en juillet. Donc voilà, en gros, c'est au mois de juillet, je vais réouvrir les portes et sûrement du coup après juillet, août, septembre. Du coup, sûrement début octobre, je vais réouvrir encore les portes. En fait, d'un côté, l'idée, c'est d'impacter plus de personnes qu'en individuel, mais j'ai pas envie qu'on soit non plus 2000, tu vois. Genre, je veux que ça reste, genre, je prends le temps, je connais le projet de chacune, je leur parle aussi en individuel. En fait, genre, d'un côté, oui, je traite des sujets, comme tu dis, bon, plus larges que quand tu es en coaching individuel. Mais je prends le temps de m'assurer que ça résonne avec chacune d'elles et qu'elles ont bien des déclics en fin de séance, etc. Donc, je pourrais pas gérer des millions de personnes. Ça reste quand même une approche, c'est plus quantitatif que l'individuel, mais toujours qualitatif, c'est ultra important pour moi. Donc, oui, ouverture des portes en juillet, mais place limitée parce que je suis pas là pour accueillir 2000 personnes. Je veux que les femmes qui sont en révélation, elles puissent vraiment se révéler, se sentir accompagnées dans le coaching. Et du coup, c'est des promos qui se renouvellent. Donc, ce coaching, il dure 3 mois. Ou est-ce que les promos qui sont arrivées 3 mois avant, elles sont toujours là quand tu réouvres les portes et ça s'accumule, on va dire? En fait, de base, je me suis dit que je mettais un engagement de 3 mois parce que pour moi, 3 mois, c'est ce qu'il faut minimum pour vraiment faire une transformation. Donc, c'est hors de question pour moi qu'elles apparaissent et qu'elles disparaissent et qu'elles n'aient pas vraiment de changement vraiment visible dans leur vie. Mais après, comme je l'ai dit, c'est un peu le Netflix du développement personnel. Du coup, tu peux rester à vie, en fait. Et c'est ce qui se passe, et j'en suis vraiment fière, c'est que les filles, que ce soit de la promo numéro 1, promo numéro 2, la promo numéro 3, elles sont toujours là, elles n'ont pas voulu arrêter parce que en fait, c'est un boost mindset qui est pépite et qui est non négligeable. Et en fait, c'est pas en mode j'ai un problème, faut me trouver une solution. C'est je souhaite
être dans ma meilleure énergie, continuer à être tout le temps dans mon développement personnel et Ouais, professionnel, me sentir entourée. Et ça, du coup, ça n'a pas de fin en soi. Tu peux ouais, décider complètement. d'arrêter, tu vois, je retire personne, mais jusqu'à présent, bah, c'est tellement de bénéfices en termes d'énergie, genre tu te sens soutenu et tu passes à l'action et tu te rends compte de choses, tu as des prises de conscience que du coup, bah, tu as envie de rester dans cette team. Trop bien. Bah, merci, Ouais. pour toutes ces réponses. J'ai, une question d'ordre un peu plus général. Est-ce que tu penses que, la reconversion professionnelle est accessible à tout le monde? Ah oui. Bah oui, 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 c'est sûr. Tu m'aurais dit l'entrepreneuriat, j'aurais dit en mode bon, c'est pas fait pour tout le monde. Mais la reconversion professionnelle, absolument. Oui, oui. Et j'encourage en fait tout le monde à se reconvertir parce que je suis désolée, à quel moment, quand t'es jeune, t'as un niveau de connaissance de toi qui est assez bon, assez élevé pour pouvoir savoir quel est le domaine dans lequel tu pourrais t'épanouir au mieux. Si c'est ton cas, toi qui écoutes cet épisode actuellement, tant mieux. Mais enfin, je crois pas qu'on ait qu'un seul métier dans une vie. En fait. On évolue tellement, on a plein de phases d'évolution dans notre vie. On est différentes versions de nous-mêmes au fur et à mesure de notre vie. Le métier, il doit évoluer avec, sinon c'est frustrant, t'es enfermé. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est sûr que ça bouge et il y a rien qui est figé et on peut se reconvertir. Enfin après c'est nos avis, hein, ça n'engage que nous, mais moi je pense qu'on peut se reconvertir plusieurs fois, qu'il y a pas d'âge pour se reconvertir, qu'on peut le faire, si on sent que, bah, c'est plus aligné avec nous, même si ça fait, 1 an, 2 ans ou 10 ans qu'on fait la même chose. Il y a vraiment pas de règle et c'est à soi en fait de créer, ses propres règles dans ce qu'on a envie de faire. Donc, merci pour ton avis aussi. Et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se reconvertir? Alors, peu importe le domaine, le secteur, le statut, vraiment une personne qui se dit: «Bah, je suis pas plus bien là où je suis, j'ai envie d'aller vers un changement». C'est quoi les premiers conseils que tu lui donnerais? Bah, de se faire confiance. Genre, ça revient toujours pour moi au pilier, la confiance en soi. T'es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi. Écouter, ah mais machine, elle a fait cette reconversion, c'est mal passé. Ah mais ça c'est risqué. En fait, ça c'est l'histoire de vie des autres. Toi, t'es unique. T'as ton potentiel à toi qui est unique et lié à ta singularité. Donc, tu pourras jamais savoir ce qu'il en est tant que tu n'auras pas testé toi avec qui tu es. Même si certains ont galéré, peut-être que toi tu galéreras pas. Et peut-être que certains ont galéré, que pour eux ça a été éprouvant et décourageant, alors que peut-être que pour toi, cette galère, elle va te stimuler, elle va te rendre fier de toi parce que tu vas trouver des solutions. Bref, fais ta propre expérience, mais juste, s'il te plaît, fais-le. Genre, ne te retrouve pas avec des regrets sur ton lit de mort. Franchement, je pense que la vie, elle est faite pour expérimenter. Donc, juste lance-toi. T'as pas grand-chose à perdre en général. On imagine toujours des scénarios catastrophes. C'est normal, c'est le but de notre cerveau qui veut nous maintenir en vie. Il essaye de nous protéger des scénarios négatifs. Mais ça représente 1% de chance de ce qui peut se passer. Le vrai risque, c'est de réussir ta reconversion et d'être plus épanoui. Trop bien. Un petit coup de boost, pour, les personnes qui nous écoutent et qui auraient encore des doutes, alors n'hésitez plus, lancez-vous. Merci beaucoup Morgane. Est-ce que tu as des choses à ajouter, des choses que tu veux partager pour terminer? Bah, simplement que s'ils ont envie de discuter de ce que pourrait apporter le développement personnel à leur vie, bah, ils peuvent simplement me contacter sur mon Instagram, donc Coach Optimiste. Je suis toujours ouverte bah, à donner des petits coups de boost, à répondre à des questions. Et voilà, donc ils n'hésitent pas à me rejoindre sur Instagram. Je mettrai de toute façon tes réseaux dans la description avec, le lien du podcast aussi. Et puis, merci encore, pour, cet échange, hyper intéressant. Merci pour ton énergie. Merci d'être venue. Je suis ravie de t'avoir reçue en tout cas. Merci beaucoup Emma, j'ai adoré ce moment aussi. Puis j'espère que ça a pu planter des graines dans l'esprit de tes auditeurs et que ils vont se lancer dans cette reconversion, peut-être qu'ils repoussent pour le moment, que ça va être l'épisode Game Changer. Merci beaucoup de m'avoir interviewé, c'était génial. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!